de ces grands événements du basculement et du réveil, nous sommes dans la capitale, Cotonou, capitale de la République du Bénin, là où l'apôtre majeur, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, a déjà foulé ses pieds. Ce moment est tellement merveilleux et magnifique que je ne peux pas être seul pour pouvoir le commenter. Je suis accompagné du pasteur Silas Kumbana. Shalom bien-aimés de partout où vous nous suivez. Nous sommes là à Cotonou au Bénin, car l'homme roi, l'homme étoile, a déjà foulé ses pieds ici dans ce pays pour un grand moment de partage de l'évangile et surtout onctionnel pour impacter l'église du Bénin. Alors, pasteur Silas, une petite curiosité. Nous sommes au Bénin, nous voulons faire bénéficier à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre une petite historique de ce lieu où l'homme buisson ardent a foulé les pieds. Ouais, le Bénin, c'est un pays francophone qui se trouve à l'ouest de l'Afrique, à côté du Togo, du Ghana, du Burkina Faso et du Niger. C'est là où se trouve le Bénin. Le Bénin, c'est un pays qui compte environ 13 millions et quelques d'habitants. Et surtout, ce pays est connu comme le berceau du vaudou. Tu vois, maman, le berceau du vaudou. Le vaudou, c'est cette religion traditionnelle africaine qui est née ici, qui consiste à des rituels, à des choses très macabres. Donc la magie noire. À peu près c'est ça. Donc c'est quelque chose où le Seigneur n'existe même pas. Mais Dieu a fait grâce. Comme ce pays est connu dans le monde entier, comme étant un pays du vaudou, Dieu a envoyé un ange, une personne lumière, en l'occurrence le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, pour venir apporter la lumière à ce peuple qui est assis dans les ténèbres du vaudou. C'est pourquoi l'homme de Dieu est là et pendant 3 jours, l'église est extrêmement bénie. D'ailleurs, bientôt là, nous allons descendre à l'église car ce soir, l'église sera encore impactée. Alors, dans chaque pays, il y a des choses ou encore des monuments qui prouvent réellement que vous êtes dans ce pays-là. Par exemple, derrière nous, non loin de l'aéroport, il y a cette belle statue que vous voyez, la statue de Bioguera, qui est un prince guerrier qui a lutté pendant longtemps contre la colonisation française. Il a existé juste pendant 60 ans, mais son existence a été efficace, bien que finalement, comme l'Amazone, il y a eu cette colonisation, mais nous devons saluer sa mémoire autant que l'a fait le peuple béninois. Dieu a béni ce pays, bien que le pays est connu par les vaudous, mais Dieu a envoyé un ange. Un ange, quand l'ange apparaît, il y a la lumière qui apparaît. Parce qu'un ange de Dieu, c'est aussi un porteur de lumière. Et la lumière est là pour tous les Béninois. La lumière est là pour l'Afrique de l'Ouest. La lumière est là pour les Togo, les Bénin, les Niger, tous ces pays qui sont représentés. La lumière est là parce que Dieu a envoyé cet homme pour à ce que les gens comprennent qu'à part ce que vous voyez, il y a autre chose. C'est la lumière de Dieu par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo a l'habitude de le dire, le monde entier. Alors le monde entier, en exception de nulle part, est notre champ missionnaire. Justement, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir changer de nom, de sous-nom à ces pays. Que ce soit plus le berceau du vaudou, mais pourquoi pas le pays du réveil et de l'évangile. Alors nous sommes, pasteur Silas, dans l'église EBS du prophète, du bishop Josué Aounou. C'est là que se passe l'événement. Nous avons dit au début que c'était déjà le 3e jour. Alors si nous pouvons y aller pour écouter l'homme buisson ardent. Rendons-nous à l'église. Déjà sur place à l'église EBS du bishop Josué Aounou, là où l'apôtre Léopold est en train de donner son 3e jour et nous signalons que c'est la 2e vacation. Il y a déjà eu cette première et en ce moment, l'engouement est tellement fort et l'église est déjà pleine, pasteur Silas. Oui, bien sûr que le peuple de Dieu s'est rassemblé de partout, venu de toutes les provinces du Bénin, venu des territoires du Bénin, venu de partout des pays alentours. Tous n'attendaient que ce moment. Parce que cette soirée, c'est la soirée de l'impactation. C'est la soirée de la délivrance. Car il y a un esprit mauvais qui régnait, qui trônait sur ce pays. Et Dieu a envoyé la lumière. La lumière est venue par les patriarches, l'homme étoile, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et c'est ce soir que le peuple de Dieu sera en contact avec l'homme de Dieu. Ah waouh! Dieu merveilleux. Vraiment, Dieu est merveilleux, mais nous pensons aussi que tous ces participants ont respecté les paroles de l'homme de Dieu parce qu'il avait dit, il a commencé un service tellement puissant qu'il avait fait le matin. Il a demandé au peuple de Dieu de venir avec 2 amis, la famille, toutes les personnes qui... Les malades, ceux qui sont envoûtés, ceux qui ont des problèmes, c'est la rencontre des vies. Alors, c'est maintenant que ça se passe et nous avons tellement hâte de participer à ces moments puissants en service comme en message. Pasteur Silas, je propose qu'on puisse entrer pour pouvoir écouter l'apôtre Léopold. Oui, entrons pour écouter l'homme de Dieu. À bientôt.
Toute réalité que nous vivons sur terre est la conséquence d'une réalité invisible, spirituelle. Le ministère est une œuvre spirituelle. Le ministère, ce n'est pas des costumes, des cravates et des voitures. Nous ne devons jamais tomber dans les pièges de mettre la charrue avant le bœuf. Éphésiens chapitre 1 nous dit, le Seigneur Dieu déploya une puissance qui devait le sortir de la tombe. Et quand il est sorti de la tombe, il est monté au ciel. C'est en montant au ciel qu'il a mis la main sur ce que nous appelons les captifs. Il les a émenés au ciel. Donc les ministres, les étoiles, les rois sont des captifs que Dieu a émenés, parce que c'est différent d'amener. Émener quelqu'un, c'est le prendre malgré son gré. On le prend comme on a émené des Juifs captifs dans la déportation. On l'a pris de force. C'est pourquoi Paul dit, si je prêche l'évangile, c'est parce qu'une nécessité m'a été imposée. Ici sur terre, à un certain moment de la vie, il devient de plus en plus difficile d'être seul et d'être neutre. Ça devient très dangereux d'être seul et d'être neutre, sans position. Dans l'espace francophone, tout le monde parle directement avec Dieu, sans transition. Résultat, le ministère est zéro. Je le dis à notre honte. Nous avons tous les mystères. Nous nous contestons mutuellement. Nous nous décidons d'écraser leur ministère pour rien. Quand Dieu commence à se servir d'un bien-aimé, tous naturellement complotent, font bloc contre lui. On n'a pas la culture de fair play pour reconnaître la grâce d'un frère. S'il vous plaît, mes frères, dans toute spiritualité, il y a ce qu'on appelle interdit et ce qu'on appelle principe. Tu ne peux pas devenir grand si tu n'es pas aux côtés d'un grand. Cultivons la doctrine de l'écoute. Écoute un père et le peuple t'écoutera. Tu dois avoir quelqu'un dont l'onction te couvre et te prend en charge de manière profonde, non pas émotionnelle, mais avec qui tu crées une relation dans la durée jusqu'à ce qu'il te laisse les manteaux. Cultivons la patience, la persévérance, parce qu'on suit, on a vu quelque chose qu'on veut prendre, qu'on veut hériter. Suis et tu seras suivi. Sinon, tu n'auras pas un bon leadership. Nous voulons voir des serviteurs soumis, qui écoutent, qui craignent l'onction, qui respectent les pères et qui les honorent. Il ne faut jamais avoir des prétentions inutilement élevées. Il faut te soumettre à la loi de temps. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Ce que je viens te déposer là, c'est aussi un cœur patient. Entre dans l'école de la patience. Et Dieu va travailler le caractère du serviteur. Que Dieu te réveille la nuit et que tu entendes sa voix. Faire le sommeil, même pendant 3, 4, 5, 6 mois, où tu dors peu, jusqu'à ce que la vie de prière rentre dans ton âme. Et tu parleras et tu cracheras du feu. L'espace spirituel est à conquérir. Qui est celui qui s'assit sur tes affaires? Il est de quelle lignée? L'onction que j'ai se transforme en feu pour le consumer. Il quitte. Il quitte. Il monte. Il quitte. Il monte. Il quitte. Il monte. Il quitte. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Par droit d'onction, prends ton nom. Je le place dans le cerveau de gens. Qu'ils commencent à te chercher, à te chercher, à te chercher. Randa satia, rabatia, ora barakondasa. Alors je parle, les paroles entrent en exécution. Dirige tes mains dans ma direction. Derrière tes mains physiques, il y a les mains spirituelles. Ce sont les mains de la foi qui reçoivent ce que je donne maintenant. Toutes les casseroles et les marmites dans lesquelles
in which on a placé ta réussite, que tu n'es rien, mais j'envoie l'onction de Dieu qui fait exploser toutes les marmites et les casseroles. Les bruits, les bruits, les bruits, les bruits, les bruits, les bruits, les bruits. Une seule partie de ton corps, ton bas-ventre, madame. Your lower abdomen, Ta maternité, tes entrailles, your womb, tes jambes, ton dos, your back, tes mains, tes pieds, your hand, your ta feet, tête, your head. placée sur une étagère Put on scales spirituelle, spiritually avec du feu, with fire en train de brûler chaque jour. under every day. Que l'onction détruise ce feu par le They feu, are going to destroy it. par le feu, par le Fire, feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Reçois l'onction. Receive the anointing. Les enseignements qu'ont dispensé l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo en ce 3e jour pendant la 2e vacation a été riche en émotions, mais surtout plein de moralité parce que c'est toute une école qu'il a enseignée en quelques heures. L'homme de Dieu a fait comprendre l'importance d'un serviteur de Dieu d'avoir toujours un père onctionnel. Je ne parle pas de père spirituel, mais d'un père onctionnel. Et l'humilité qu'il doit avoir dans le ministère, de reconnaître les niveaux spirituels parce que tout le monde n'a pas le même niveau, pasteur Silas. En tout cas, l'homme de Dieu ce soir a été un patriarche devant ses enfants, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu. L'homme de Dieu a parlé en tant que père comment être dans l'œuvre de Dieu. D'abord, comment être soi-même et puis comment être dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les apparences, mais on doit être. Ce n'est pas de feindre, non, c'est être et travailler dans la prière, dans l'humilité, dans la connaissance et dans les vrais. C'est ce que l'homme de Dieu nous a bénis ce soir avec toutes les délégations venues de partout de l'Afrique. Nous sommes ici au Bénin. Alors, pasteur Silas, quand l'homme de Dieu parlait de l'humilité, de ne pas être pressé d'acquérir l'onction, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, finalement, l'homme de Dieu ne va pas impacter le peuple qui sont venus aujourd'hui. Mais à notre grande surprise, il y a eu un très fort moment d'impactation où tout le monde, je peux même le dire avec assurance, où tout le monde, même nous qui l'avons accompagné, avons bénéficié. Vous savez, l'homme de Dieu est imprévisible. Vous ne pouvez pas dire non, il va commencer comme ça, il va terminer comme ça. Non, il est conduit par l'onction. Il se laisse mouler par l'onction. Ce que l'Esprit lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. L'homme de Dieu a parlé à ses enfants. Il a parlé aux pasteurs. Il a parlé pour les églises. Il a parlé pour ces pays qu'est le Bénin. Et en fin de compte, l'onction est descendue d'une manière incroyable. L'impactation telle que vous êtes en train de voir là, telle que vous voyez, ça a été trop fort. En tout cas, Dieu s'est manifesté encore ce soir au Bénin. Oh, gloire à Dieu. Pasteur Silas, si on parlait que nous deux, ça semblerait comme si on est en train de monopoliser la parole. Donnons un peu nos micros à ces bien-aimés qui ont participé et qui ont bénéficié de cette onction, l'occasion de parler. Suivons. Alors moi, c'est Alain Aounou, je suis béninois, je vis en France et véritablement sentir la présence de Dieu aujourd'hui. Je suivais quelques vidéos et là, c'est différent. Hein. En voyant la personne, on ressent l'Esprit Saint vraiment. J'ai ressenti l'Esprit Saint dans la salle. Et je suis très heureux qu'il puisse me toucher aujourd'hui. Sincèrement, aujourd'hui, je suis prêt à aller à son école. Je suis prêt à aller à son école et j'espère. Parce que tout à l'heure, avant qu'il me touche, je disais à Dieu qu'il me localise. Et ça s'est fait. Il est venu vers moi, il m'a touché. Et je suis prêt vraiment à aller à son école. C'est une très bonne chose en tout cas. Je n'ai pas fait le déplacement pour rien. La partie qui m'a le plus touché, c'est le fait de dire qu'il faut toujours travailler, appeler Dieu, ne pas se décourager, persévérer, se mettre à genoux. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a acquis voilà, l'onction ou tout ça. Ça m'a touché. Sincèrement, j'ai appris beaucoup aujourd'hui et je vais mettre en application vraiment ces enseignements. Je me nomme apôtre Adrien Mouzou-Thomas. Je vis au Bénin, dans le nord, Parakou. Je bénis le nom de l'Éternel Dieu qui m'a fait grâce
à voir Papa Mutombo avec des yeux. Puisqu'il y a longtemps que je cherchais à lui voir face à face. Il y a longtemps que je cherchais à lui croiser. Il y a longtemps que je cherchais qu'il me touche. Mais j'ai une grâce particulière aujourd'hui. Il m'a touché le matin, il m'a encore touché le soir. Et j'ai la conviction que quand je pars, la vie de mon ministère va changer. Et ce homme que j'ai croisé aujourd'hui, je sais que c'est quelqu'un d'autre qui cherche à avoir. Je prie à Dieu que Dieu le fasse grâce aussi comme moi, pour qu'on le croise aussi, pour qu'il reçoive sa main puissante au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un homme que Dieu a envoyé dans la francophonie. C'est quelqu'un que Dieu a choisi particulièrement. Et cet homme de Dieu, nous devons prier pour lui, pour que Dieu lui garde pour nous, pour que Dieu lui donne longévité, les aides des âges, tels qu'il a donné à les Noé, les gens dans la Bible. Nous souhaitons que Dieu lui accorde la longévité. Nous prions pour lui, que Dieu fasse encore de grandes choses dans sa vie et la vie de sa famille. Parce que d'autres personnes, ils vont en train de lui suivre, mais il aura de mauvais cœurs. Que Dieu lui pagne les méchants sur son chemin. Au nom puissant de Dieu que j'ai prié. Amen. Mon pays d'origine, c'est le Bénin, mais je vis aux États-Unis. Mon nom, c'est Sylvain Aounou. Et puis, j'ai entendu parler de ce programme à l'église parce que je suis souvent les cultes en ligne. Et quand j'ai entendu parler de ce programme, alors j'ai dû changer mon billet parce que normalement, je devais partir depuis. Ça en valait vraiment la peine parce que quand j'ai vraiment entendu parler de ce programme, je suis allé sur les réseaux sociaux pour entendre de qui on parle. Il s'appelle Léopold Mutombo. Et quand j'ai entendu parler des hommes de Dieu, mon père spirituel, le bishop Joseph Aounou, quand il a parlé de ça, je suis allé sur les réseaux sociaux pour voir son impactation. Et j'ai vu que c'est un homme vraiment rempli d'onction qui détruit les hôtels. Et là, j'ai dit, il en fallait la peine, il fallait que je puisse changer mon billet pour voir sur ce programme. Mes attentes sont vraiment grandes, elles sont vraiment particulières. Ces attentes, c'est quoi? Détruire les hôtels, parce que c'est le pays dans lequel je suis, le Bénin, le pays d'origine. Le Bénin, c'est un pays de vaudou, un pays qui est couvert par la sorcellerie. Et je suis convaincu que par le passage de Léopold Mutombo, la sorcellerie est totalement détruite et les hôtels maintenant maléfiques sont autour de Jésus. Mon nom est Segla Mbeto, je suis pasteur. J'ai fait le déplacement depuis la ville de Parakou, au nord du Bénin, pour venir assister à ce programme puissant avec l'apôtre, le patriarche Léopold Mutombo. L'objectif a été atteint et une des choses que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas de réveil sans délivrance. Nous, les hommes de Dieu, nous cherchons peut-être à être des instruments entre les mains du Seigneur, mais nos vies parfois sont encore rattachées à de nombreuses choses. Par exemple, moi, dans ma famille, peu importe comment nous étudions, nous n'arrivons pas à jouir du fruit de nos métiers. Et cela m'a accompagné jusque dans le ministère. Et par exemple, le deuxième jour, lorsque l'apôtre rendait le ministère, il a relâché l'onction, j'ai été saisi par l'Esprit, amené devant. Et c'est là que j'ai vu en vision comme si j'étais attaché comme un mouton avec une corde au cou. Et le Seigneur m'a dit, je viens de te libérer au travail de ton serviteur. Donc je crois réellement que l'objectif a été atteint et que nous, serviteurs de Dieu venus de partout, nous serons utilisés pour ce réveil dans les nations. Vraiment, je suis choqué par ce que je suis en train de voir au travers de la vie de papa, l'apôtre Léopold Mutombo. C'est des choses que je voyais déjà à la télévision et je suis convaincu, puisque j'ai vu maintenant de mes propres yeux, que ces choses sont réelles. Donc pour moi, c'est une joie énorme d'avoir eu l'opportunité justement de pouvoir rencontrer cet ange de l'Éternel et d'être béni par lui. Moi, c'est Apoto Hakim. Je viens du nord du pays. Je suis béninois. Je suis venu de Kandi, dans la Liborie. Je suivais l'apôtre Léopold il y a très longtemps, depuis 2017. Je suis musulman de base. J'ai donné ma vie à Christ à un moment donné. Et j'ai pris part à plusieurs églises. J'ai été déçu. Et quand on m'a affecté là-bas pour les raisons du travail, je ne faisais que suivre l'apôtre au travers des réseaux sociaux. Et force est de constater que j'ai commencé par vivre certaines expériences, surtout quand il a commencé par enseigner sur le Dieu du Père, depuis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Aïdine, Abala, Alexandre et son Dieu. Donc un jour, après avoir suivi son enseignement, je suis allé dans la brousse sur une montagne pour prier et j'ai invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Aïdine, Abala, Alexandre et de l'apôtre. Et depuis lors, j'ai commencé par me retrouver dans la spiritualité. Plusieurs fois, il m'a été révélé qu'il est l'homme de la situation. Un jour, je voyais des gens chanter. Et dans le néant, j'entendais les fanfares et autres. Mais il y a un homme qui indiquait que voici le chemin.
Et quand dans le son, je me suis levé pour voir, c'était l'apôtre qui prêchait. Il y avait une grande marée humaine qui allait là. On m'a dit, c'est là maintenant le chemin. Et nous, on priait même pour qu'il vienne. On ne savait pas que cette grâce allait nous parvenir. Et un jour, à Tchaourou, chez moi, j'ai une parcelle où j'ai enterré sa photo, où j'ai mis son huile. Je vous assure tout que ce domaine est devenu aujourd'hui une église. Un jour, on était allé suivre même le culte dans la maison de quelqu'un qui est un idolâtre. Mais l'onction est descendue, il était étonné. On a constaté que c'est une onction au pair. Et nous, depuis lors, on s'est donné à cette onction. Comme son onction est un mystère qu'on ne peut pas expliquer, lui-même, il est un mystère. Aujourd'hui, moi, je simplifie pour qualifier l'apôtre qu'il est juste un monument spirituel. Il est une plateforme que le monde spirituel doit, comment dire, s'y accrocher pour puiser de cette onction afin de pouvoir rayonner dans la société. Je suis le pasteur Israël, je viens du Togo. Oui, vraiment, je bénis le Dieu de papa, le Dieu du patriarche, papa Mitongo. Ce soir, quand je suis arrivé, effectivement, le message m'a tellement touché. Il y a un point qui m'a marqué, où papa disait, parce que moi, j'ai l'habitude de m'asseoir pour prier. Franchement, j'ai l'habitude de m'asseoir pour prier. Quand papa a dit qu'on ne doit pas se mettre sur les fesses pour prier, on doit se mettre sur les genoux, parce que c'est la position des guerriers. Et le point là m'a tellement touché, je sais qu'à partir d'aujourd'hui, je saurai comment me prendre maintenant pour pouvoir être en règle. Le deuxième point, c'est où il a dit on ne fait pas le ministère sur la base du partenariat. Le ministère commence en sauvant les âmes. Parce que nous, on a souvent entendu, pour pouvoir avancer, il faut commencer à chercher les partenaires. Mais ce soir, j'ai écouté une révélation qui m'a tellement touché et je demande vraiment que le Seigneur nous pardonne. Et je sais que quand je vais retourner, bon, ma manière de faire va changer pour la gloire de Dieu. Avant que je ne le connaisse, j'entendais parler. Et des fois, j'allais sur Amen TV. Franchement, depuis ce temps, ma manière de voir les choses dans le ministère a changé. Ma manière de prêcher, ma manière d'aborder les gens a véritablement changé. Et depuis ce temps, je peux dire que si on prend mon portable, c'est uniquement les enseignements de papa que je télécharge. Chaque jour, je dois suivre avant de me reposer. Non, lui, il est comme un grand patriarche pour moi. Parce que c'est un père. C'est un père, en fait, que Dieu a suscité pour la francophonie. Mais seulement, la francophonie n'a pas compris. Parce que papa l'a dit tout à l'heure, que vraiment, il est sollicité par les anglophones. Or, les anglophones ont compris plus que nous, les francophones. Donc, c'est à nous de pouvoir le chercher. Et je sais que par ceci, quand je l'ai connu, je sais qu'il est un patriarche pour moi. Et je ferai tout à m'accrocher à ses enseignements pour que je puisse aussi emboîter les pas de son ministère. Vous avez entendu de vous-même les différents propos de bien-aimés qui ont participé à ces cultes et qui ont bénéficié de cette onction. Je vous signale que c'est le 3e jour, ce n'est pas encore la clôture, mais les impressions sont déjà bonnes et les attentes ont déjà été répandues par Silas. Non, Dieu merveilleux, le Dieu qui délivre, le Dieu qui apporte la vie, qui guérit, qui sauve, le Dieu qui donne même les salis. Dieu est merveilleux, comme vous venez de voir et vous venez d'écouter. Vraiment, nous sommes encore là parce que nous allons terminer jusqu'à dimanche. Dieu a béni ce pays par l'homme de Dieu qui est venu ici. C'est la lumière qui est venue au Bénin. Et nous allons continuer avec l'homme de Dieu jusqu'à ce que la dernière personne aura sa lumière. C'est alors que l'homme de Dieu peut quitter ce pays. Nous vous promettons de tout vous raconter. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Et nous pouvons dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.